Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Nous sommes le mercredi 13 mars et à la présentation ce soir du journal, l'excellent Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin, bonsoir à toutes et tous. Au sommaire de votre journal, l'éternel dossier des nuisances de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes. Et oui, mise en service en juillet 2017, elle est au cœur du combat de l'association CRI 72. Cette dernière a écrit une lettre ouverte au préfet et à la presse. Explication dans quelques instants avec Philippe Carlac, trésorier de l'association. Et puis dans la suite, un coup d'œil sur un joyau de notre département, la forêt de Percé. Dans le cadre de la journée internationale des forêts, plusieurs animations y sont proposées ce dimanche. On en parle ça à partir de 18h45, mais d'abord, place à l'actu. Au sommaire de ce mercredi 13 mars, les professionnels de la protection de l'enfance se mobilisent à nouveau. Et oui, les travailleurs sociaux de l'association Inalta réclament de meilleures conditions de travail et demandent plus de reconnaissance. La belle histoire d'un réfugié sartois qui a pu monter son entreprise à Allonne. Il a pu ouvrir son commerce de meubles et d'objets d'occasion, rencontres, et puis de la boxe à la Ferté-Bernard où les clubs joignent leurs forces et les points pour progresser. Vous le verrez à la fin de ce JT. Mais d'abord Enzo, on ouvre ce journal avec, vous l'avez dit dans les titres, un nouveau mouvement de contestation devant le siège social d'Inalta. Une quinzaine de salariés de l'association étaient rassemblés ce mercredi matin pour soutenir leurs collègues du CEMO, le service d'éducation en milieu ouvert. Des professionnels de la protection de l'enfance en perte de sens avec des effectifs surchargés qui manquent de moyens pour répondre aux missions, selon leurs mots. Depuis plusieurs mois, les travailleurs Inalta alertent sur la situation. Écoutez Marine Drouard, membre de la CGT Inalta. On attend en fait un vrai changement au sein de la protection de l'enfance, une vraie reconnaissance de nos métiers, de ce qu'on fait au quotidien et du risque. Enfin, je pense que vraiment il y a un réel danger si on continue dans la lancée, c'est-à-dire que ce dysfonctionnement perdure encore dans le temps. On risque d'avoir encore moins de professionnels qui souhaitent être auprès de ces enfants, de ces adolescents, de ces familles. Et c'est dangereux, et pour eux et pour les enfants, adolescents à venir. Donc vraiment, on attend un vrai changement et des vraies décisions qui vont nous permettre d'avoir des meilleures conditions de travail. Les agriculteurs vous invitent à venir les rencontrer, Roman. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une manifestation de colère, mais d'une action de communication pour remercier la population. Les syndicats FDSEA et jeunes agriculteurs invitent les Sartois à venir échanger avec eux et à découvrir leur métier, parler de leurs difficultés, de leurs revendications pour mieux les comprendre. Une mini-ferme sera pour l'occasion installée place de la préfecture au Mans. Rendez-vous fixé dès 16h30 jeudi 14 mars et dès 14h vendredi 15. On vous parle maintenant d'une belle histoire. Il a fui l'Érythrée pour venir en France. Et oui, c'est un beau parcours que l'on met à l'honneur aujourd'hui, celui d'un réfugié installé au Mans qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a fait appel à l'agence ADI, à l'association Tadamund et à la mairie d'Allonne pour lancer son commerce de meubles et d'objets d'occasion. Il a ouvert ce mercredi au centre commercial du Mel à Allonne, Anthony Piton. Ahmed Ali Ahmed est un entrepreneur comblé. Aujourd'hui, c'est le grand jour, l'ouverture de la caverne d'Ascar. Son commerce dédié à l'achat de seconde main. Et les clients ont vite flairé les bonnes affaires. J'ai vu qu'il y avait des bonnes choses, c'est pour ça que je suis entrée pour acheter. Effectivement aussi, il y avait de bonnes choses. J'ai acheté la jupe, de chemise, plein de choses. Vraiment, j'ai aimé beaucoup. Vraiment, c'est bien pour nous, les Allonnais. Pourtant, la création de son entreprise était loin d'être gagnée d'avance. Ahmed vit en France sous le statut de réfugié et a enchaîné les métiers pénibles. Grâce à un prêt de 6 000 € de l'ADI, il a lancé son entreprise et acheté cette camionnette. Oui, les vidéos vont combiner ou apprendre les choses, les personnes ont acheté, aussi les clients ont acheté, ramener chez lui. À l'intérieur, des meubles et des objets confiés par la recyclerie du Mans, qui attendent de trouver une nouvelle vie. Je trouve les magasins, ça, bon, Borgé, bon, quelque chose, tous contents pour ça. Moi aussi, très content pour ça. C'est ça, oui, merci. Parmi ceux qui ont aidé Ahmed à monter son projet, la mairie d'Allonne et l'association Tadamund, qui l'accompagne depuis plusieurs années. On voit assez peu de démarches entrepreneuriales dans le public qu'on accompagne, donc on se dit que c'est un joli défi à relever ensemble.
On se dit que un réfugié qui réussit par lui-même, qui crée sa propre activité, c'est une belle promesse d'avenir. Le magasin d'Ahmed est ouvert 4 jours par semaine, comme un symbole d'une intégration réussie. Ils mènent leur combat contre la LGV depuis près de 7 ans. L'association CRI 72 s'agace de la lenteur des avancées promises. Et Philippe Carlac est en plateau avec nous pour en parler. Bonsoir Philippe Carlac. Bonsoir et merci de me recevoir. Vous êtes le trésorier de l'association CRI 72 qui représente des riverains impactés par la LGV Paris-Rennes, majoritairement pour les nuisances sonores. Le 22 février, vous avez envoyé une lettre ouverte au préfet et à la presse dans laquelle vous déplorez un manque d'informations de la part de l'État. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous attendez justement de l'État sur le dossier de la LGV ? Alors tout d'abord, effectivement, on a utilisé la presse, si j'ose dire, pour relancer la préfecture. Nous n'avons pas eu de réunion depuis le 22 mai 2022, soit 20 mois, et pas d'information. Donc nous avons écrit une lettre en septembre 2023 à la préfecture pour obtenir un rendez-vous. Lettre qui est restée sans réponse. Nous l'avons relancée à multiples reprises, par SMS, par téléphone. Nous avons relancé les services de la préfecture et sans résultat. Donc nous avons décidé d'envoyer une lettre ouverte. Et cette lettre ouverte, c'est pour tout d'abord demander un rendez-vous pour connaître l'avancée des mesures concernant les biens qui sont concernés par les nuisances de la LGV. C'est un calendrier que vous demandez concrètement ? Un calendrier, effectivement, un calendrier, des coûts aussi, savoir un petit peu, puisqu'il y a une enveloppe qui a été attribuée à ce problème-là. Donc oui, on voudrait avoir des informations concernant ces biens-là. Le préfet vous a-t-il répondu ? Et si oui, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, suite à notre lettre ouverte du 22 février, il nous a répondu le 23 février en nous disant qu'il allait examiner notre demande qui avait été réitérée à plusieurs reprises concernant la réduction de la vitesse. Et il nous a dit aussi qu'il pourrait faire un rendez-vous après avoir rencontré une commission financière qui n'a pas été rencontrée depuis 2 ans. Donc, on est inquiet. Est-ce qu'on repart pour 20 mois encore avant d'avoir un rendez-vous ? On n'a pas de date. On n'a pas de calendrier pour cette réunion. Pourtant, lors des réunions précédentes, vous avez bien dit qu'on serait tenu au courant des avancées de ce projet. La dernière avancée vraiment importante, c'était en 2019 avec ce fonds d'indemnisation de 11 millions d'euros qui a été débloqué. Alors, ce n'était pas une compensation financière, mais des propositions de rachat. On sait aujourd'hui que 4 maisons ont déjà été vendues pour démolition. 18 autres propriétaires ont refusé et se sont vus proposer une isolation de façade. Mais ce n'est pas ce que vous demandiez à l'origine, vous, en compensation. Non. Ce qu'on voulait, c'était surtout des aménagements sur la ligne par elle-même pour réduire le bruit et les nuisances pour tous les riverains impactés. Dans sa réponse, parce qu'il nous a fait aussi une réponse par lettre ouverte dans la presse, le préfet, oui, nous dit qu'il y a des améliorations sur les maisons. En fait, lors du mois de novembre 1999, les améliorations devaient être faites sur la ligne et non pas la proposition de rachat de maison devait être une exception. Or, on s'aperçoit que c'est sur le contraire. Sur 28 maisons reçues, 27 ont reçu des propositions de rachat. C'est pas ce qui était convenu avec le Conseil général, la CGEDD. Alors la préfecture a indiqué à nos confrères de Ouest France que des travaux d'amélioration avaient eu lieu à la Quinte en 2022 et qu'une prochaine réunion, en tout cas avec les riverains, allait avoir lieu dans l'année. Ça, c'est ce qu'elle communique. Oui, c'est ce qu'elle dit. Pour l'instant, on ne voit rien venir. La seule amélioration sur la ligne, effectivement, la Quinte, il y a eu quelque chose de réalisé, mais au niveau sonore, c'est pire qu'avant. Donc, il y a à revoir la copie, probablement.
Il y a dans l'actualité aussi de votre association, il y a cette procédure que vous avez lancée contre Eiffage au tribunal administratif de Nantes. 150 foyers au total vont passer devant la barre. Les premiers dossiers sont déjà en train d'être traités. Est-ce que vous avez dans ce sens des avancées positives pour ce procès? Effectivement, on arrive maintenant aux audiences au tribunal administratif de Nantes. La première a eu lieu le 13 février dernier, où 3 dossiers du CRI 72 ont été traités. Il y a eu une deuxième audience qui s'est tenue le 27 février, avec 12 dossiers du CRI 72, et on va aller comme ça jusqu'à la mi-juillet, avec à peu près une trentaine de dossiers par mois. Donc là, il va y avoir des indemnisations peut-être? Alors, le délibéré pour la séance du 13 février est tombé hier. Donc 3 dossiers, un dossier qui a été rejeté et 2 dont Eiffage doit des indemnisations importantes aux riverains. Donc ça, pour vous, c'est quand même une petite victoire dans ce combat de 7 ans déjà? Bien sûr, il y en a plusieurs des victoires. Le fait, alors déjà celle-là, oui, que Eiffage soit reconnu coupable par le tribunal administratif, c'est un point positif. Mais il y en a une aussi importante, c'est que maintenant, dans le pacte ferroviaire, les émergences de bruit, les pics de bruit sont pris en compte, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et ça, c'est très important pour la suite, pour les autres lignes TGV. Merci beaucoup Philippe Carlac, trésorier donc, de l'association CRI 72. Merci encore. Allez Enzo, un mot de sport maintenant, puisque c'est l'événement à Montfort-le-Génois. La commune va accueillir une délégation pour les Jeux Olympiques de Paris. Cela a été officialisé ce mercredi. Montfort-le-Génois, vous l'avez dit, va recevoir et prendre en charge tous les athlètes du Bénin dans le cadre de leur préparation d'avant-Jeux Olympiques de fin juin à fin juillet. Pour l'occasion, vous le voyez, le ministre des Sports de la République du Bénin, Benoît Dato, est venu visiter les installations sportives de la commune ce mercredi. En tout, ce sont une douzaine d'athlètes et leur staff qui sont attendus, soit une trentaine de personnes. Le Bénin engagera des athlètes dans plusieurs disciplines, dont l'athlétisme et le judo. On continue de parler d'un sport olympique et on ne le médiatise pas énormément en Sarthe, c'est la boxe. Le noble art, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Et oui, parce que nos boxeurs sartois ont des bons résultats en ce moment. Le Fertois Nelson Poussin, d'abord 15 ans, est devenu champion de France cadet dans la catégorie des plus de 90 kilos. Un champion national donc. Et puis 2 Coulennais ont remporté une prestigieuse ceinture Caso au tournoi Luc Piomier de Saint-Nazaire. Parmi eux, Dequan Bristol s'est imposé en moins de 60 kilos dans une compétition qui a accueilli notamment des délégations étrangères. La boxe sartoise qui marche bien donc. Et c'est aussi grâce à l'entente entre les clubs qui partagent parfois des sessions d'entraînement communes, comme a pu le constater notre journaliste Colin Ancel. Allez, top, c'est parti. C'est une séance pas comme les autres au Boxing Club Fertois. Une mise de gants, c'est-à-dire des combats en sparring entre les licenciés de Coulennes et de la Ferté-Bernard. Je sais que ça va être des mises de gants, donc je suis déterminé et je suis dans un bon état d'esprit parce que je les connais déjà depuis longtemps et ça fait du bien de changer un peu de salle. Voir une autre boxe, un autre adversaire, une autre intensité, même quand on est champion de France cadet. Quand je mets les gants en sparring avec des gars de Coulennes, ils ont 25 ans, ils font mon poids, mais ils m'apprennent beaucoup de choses parce qu'ils ont 4 fois mon niveau, certes, parce qu'après il y a l'âge et tout ça, mais je progresse avec eux. Le tout sous les yeux de leurs entraîneurs. Ça permet de boxer avec d'autres gars, quoi. Et parce que de boxer de septembre à juin toujours ensemble, on n'évolue pas. On les regarde travailler, puis on leur donne des directives. Après on regarde les défauts, les qualités, et on en reparle après. L'objectif, faire comme en compétition, un round complet avec ses coachs en bord de ring. Pas à distance, je ne reviens pas dessus, d'accord ? L'intensité est quand même un peu moins élevée. Là, les gars, ils commencent à se connaître et donc voilà, on va un peu moins fort. La recherche n'est pas au chaos, comme ça peut être souvent le cas sur un gala du samedi soir. Là, on est là vraiment pour travailler. Une pratique d'échange qui existe depuis un moment. Le Boxing Club Fertois a ouvert ses portes en septembre 2022. Avant ça, les boxeurs s'entraînaient à Coulennes. Ils se connaissent tous, donc ils boxent. Mais bon, après voilà, sur le ring, c'est sur le ring. Mais après voilà, puis ça fait voir le fair play. Non, c'est vachement sympa. On va à Coulennes, ils viennent chez nous. Après, on recherche aussi à aller dans d'autres clubs. Je sais qu'il y a d'autres clubs au Mans. Donc après, on est preneurs. Si vraiment ils veulent faire des mises de gants, nous on est preneurs. Pour se pousser encore vers le haut, la boxe sartoise veut avancer. Point dans le point.
C'est la fin de l'actu, on se retrouve dans quelques instants pour parler de la forêt de Bercé. Restez avec nous sur LMTV Sarthe, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de météo. Merci d'avoir choisi LMTV Sarthe pour passer ce mercredi soir ensemble avec côté ciel, un ciel plutôt bien dégagé. Au cours de ces prochaines heures, vous voyez très peu de nuages en perspective. Côté température, ça restera assez doux avec 8 degrés du côté de Tours pour Angers ou encore du côté de Blois. Idem à Vendôme, 9 degrés à Mamers, au Mans pour la Bazauge ou encore pour Pont-Valin. 9 degrés également du côté de Malicorne et 10 degrés pour Laval ou encore pour Alençon. Pour la journée de jeudi, au lever du jour, vous le voyez, on profitera de quelques éclaircies avec parfois un petit voile nuageux. Cela ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps. Côté température, au lever du jour, celles-ci évolueront entre 5 et 7 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 5 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore du côté de Sille-Guillaume, 6 degrés à Mamers ou encore au Mans, idem du côté de Blois ainsi que pour Angers, 7 degrés pour La Flèche. Pour la suite de votre journée, un ciel un petit peu plus variable avec toujours une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Côté température, elles resteront plutôt printanières, comprises entre 15 et 17 degrés, des températures qui resteront un petit peu au-dessus des normales de saison. Pour la journée de vendredi, un ciel qui restera assez variable avec toujours cette alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Et puis en plus, il faudra quand même y rajouter un petit risque d'averse. Alors des averses qui resteront plutôt anecdotiques dans l'ensemble. Pour la journée de samedi, par contre, on va retrouver un temps un petit peu plus couvert avec toujours ces nombreux nuages, parfois même quelques gouttes de pluie et les températures qui évolueront entre 16 et 19 degrés. Passez une excellente soirée et je vous retrouverai très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue dans la suite si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe. Avant de rejoindre notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Et pour ce jeudi 14 mars, les conditions atmosphériques attendues permettront de conserver une qualité de l'air uniformément moyenne sur l'ensemble de la région des Pays de Loire, un petit peu comme souvent. Et l'ozone restera le polluant principal. Voilà Enzo, je vous rejoins avec notre invité. Merci Colin. Et si vous partiez découvrir ou redécouvrir les belles forêts de notre département, c'est l'occasion dimanche 17 mars, à l'occasion de la Journée internationale des forêts. L'ONF propose une journée d'animation en forêt de Bercé. Bonsoir Yvan Sevray. Vous êtes technicien forestier à l'ONF, justement. Et vous connaissez bien ce joyau patrimonial qu'est la forêt de Bercé, une forêt d'exception, on peut le dire. Tout à fait, puisqu'elle a le label d'exception. Et puis, ça fait déjà quelques années que je me promène, entre guillemets, dans la forêt, parce qu'en même temps, on la surveille de près. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis sur place et effectivement on en prend soin de cette belle forêt. Donc on a en surface, ça représente combien la forêt de Bercé? C'est grand? Oui, on a à peu près 5400 hectares, un petit peu plus de 5400 hectares de forêt, donc 2 tiers de chênes, donc de feuillus principalement, et 1 tiers de résineux, donc pin maritime, pin sylvestre et laricio. Et des chênes parfois très âgés. Eh oui, on a cette fameuse futaie des clos qui a, donc nos arbres ont 350 ans et on essaie de la préserver le plus longtemps possible parce qu'elle est sortie de la gestion traditionnelle pour préserver ces chênes. On n'y fait que des prélèvements de récolte quand les arbres sont dépérissants. Et donc cette magnifique forêt et puis ces chênes, eh bien, on peut la redécouvrir lors de cette journée internationale des forêts. Vous organisez beaucoup d'animations, c'est dimanche, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire à la forêt de Bercé donc ce dimanche ? Eh bien, d'abord, on commencera par les tout petits, puisque Carnuta, effectivement, c'est le pôle principal pour l'organisation qui prend toutes les inscriptions. Donc là, ça va démarrer pour les petits avec différents ateliers et après, on pourra tous se retrouver auprès de Bercé. Donc, c'est l'ancien terrain de camping de Preuilly-l'Aiguille, entre guillemets. Et là, on pourra avoir donc différents stands de toutes sortes qu'on peut imaginer et accompagnés de différentes balades en forêt, alors soit plus ou moins ludiques. Si beaucoup veulent plus un marché, on ira, comme moi je vais animer l'après-midi, une balade plutôt avec la Fédération française de randonnée. Mais autrement, on aura d'autres choses et très important, c'est le matin.
eh bien on ira aux aurores. Il y aura aussi une balade en forêt de 6h à 9h du matin. Une balade bien matinale. C'est quoi l'objectif d'une journée comme celle-ci? Eh bien, c'est de faire découvrir les activités qu'on peut avoir en forêt, que ce soit donc les 3 rôles de la forêt, que ce soit économique, social ou environnemental. Pardon. Donc là, on va effectivement présenter donc, sur les différents stands ces 3 objectifs pour que les gens puissent les découvrir. Il y a une animation particulière qui s'appelle « Vie ma vie de bûcheron ». Là, l'objectif, justement, c'est de sensibiliser finalement à ce métier et plus généralement au métier que vous représentez aussi de technicien. Dire que couper des arbres, c'est pas forcément négatif, c'est utile, ça fait partie aussi de cet objectif-là. Eh oui, c'est la culture forestière, donc là on en a besoin. Donc c'est une première pour cette année parce qu'on ne faisait pas forcément de mise en pratique avec des professionnels parce que c'est aussi la sécurité. Donc là c'est l'exploitation forestière avec un bûcheron et c'est une première pour nous pour ce qu'on organise d'habitude en Bercé. Donc là on est très content d'avoir cette activité. On aura différents groupes à différentes horaires. Oui, il y a 2 créneaux, je crois, voilà, pour cette animation. Et donc là il faut s'inscrire auprès de Yann Petiot pour avoir un nombre défini parce qu'il y a la sécurité. Là, on ne joue pas, il faut un périmètre de sécurité. Il va falloir aussi mettre le casque parce qu'on va abattre un arbre, plusieurs arbres. Et là, on va montrer aux gens effectivement ce que c'est le métier de forestier. Donc là, plus particulièrement bûcheronnage. Si le temps le permet, on essaiera de faire le débardage avec un tracteur forestier. Mais ça sera plus... on va attendre que les précipitations s'arrêtent un petit peu. Voilà. Et surtout qu'on voit déjà votre tenue, si on s'est baladé en forêt, on a déjà vu des personnes vêtues avec votre habit. Mais par contre, le métier de technicien forestier, il reste assez flou. Donc qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors notre but, c'est bien la gestion forestière pour un technicien forestier. Et donc, entre autres, pour la gestion forestière, on met en place les coupes et les travaux. C'est des suivis en permanence. Là, actuellement, notre gros travail en hiver, c'est le martelage des arbres qui vont être coupés et vendus à l'automne prochain. Et c'est un métier qui évolue, vous me le disiez tout à l'heure. Vous recherchez, par exemple, des pilotes de drones. Oui, tout à fait, parce que le métier aujourd'hui, ce n'est pas que forestier. Effectivement, c'est la culture avant tout. Mais après, on est donc sur ce qu'on appelle des activités transversales. Et là, on peut avoir des pilotes de drones, parce que ça devient maintenant, pas obligé, mais on vient faire une finesse sur notre gestion forestière, justement, par exemple, pour voir des dépérissements sur des arbres, ou quand on fait l'aménagement, c'est le document pour gérer une forêt. Et bien là, on va utiliser le drone pour pouvoir approfondir nos connaissances. Alors pour aller rencontrer ces hommes en vert, justement, vous pourrez ce dimanche 17 mars, c'est de 10h à 18h en forêt de Bercé. Une restauration est prévue sur place. Il y a donc plein d'activités comme celle Vie ma vie de bûcheron qui sera possible de 10h à midi, de 14h à 16h. Pour tous les renseignements, vous pouvez aller sur le site de Carnuta, carnuta.fr ou directement sur le site de l'ONF, onf.fr. Merci beaucoup Yvon Sevré. Eh bien, c'était avec plaisir. Allez, on passe au jeu, oui. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. On joue maintenant. Tentez de gagner 2 places pour un spectacle de musical qui s'appelle Bienvenue à Troulane, au Théâtre du Pâtis au Mans. Et pour ça, il faut regarder et répondre à la question du jour. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le spectacle Bienvenue à Troulane au Mans en répondant à la question suivante. Quel est le nom de l'établissement d'enseignement des auteurs et acteurs de la pièce ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et oui, vous pouvez gagner vos places comme l'a fait ce mardi soir Françoise Bama. Bravo à elle. Elle pourra donc aller voir le spectacle de musical Bienvenue à Troulane. Nos invités de ce jeudi, d'abord dans l'actu, on recevra Christophe Albert, le directeur du CFA, de la CCI du Mans et de la Sarthe, puisque ce sont les portes ouvertes samedi, Colin. Et dans la suite, nous continuerons de parler un petit peu d'environnement avec un concours photo organisé par France Nature Environnement. Ce soir, Enzo, qu'est-ce qu'on regarde ? L'infiltré du dimanche, j'adore, avec Amanda Scott. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire ? Moi, je vais vous le dire. J'ai un peu triché parce que j'ai regardé le planning tout à l'heure, donc j'ai quelques exemples de manifestations. Et donc, par exemple, on va aller à la brocante de Melleray, au musée de l'abeille à La Hutte, découverte de véhicules d'époque à Fresnay-sur-Sarthe, et puis un carnaval haut en couleurs à Saint-Côme-en-Véret. Ça, c'est pour dans un instant sur LMTV Sarthe, donc restez avec nous. Nous, dans l'actu, on se retrouve ce jeudi à 18h30, en direct. Et oui. Et merci bonne à vous. Soirée à tous. Bonne soirée.